L'iPhone pliable d'Apple revient sous les projecteurs, et cette fois l'image est plus claire que jamais. De nouveaux rendus, des détails de design approfondis et même des spécifications de batterie circulent désormais, et ils pointent vers le changement matériel le plus ambitieux d'Apple à ce jour. Qu'il arrive sous le nom d'iPhone Ultra ou iPhone Fold, une chose est évidente, ce n'est pas simplement un autre cycle de fuite, quelque chose de plus grand est en train de se former ici. La direction du design à elle seule le distingue. Au lieu de suivre la tendance des pliables hauts et étroits, Apple opterait pour quelque chose de plus large et plus court. Une fois déplié, il devrait sembler familier en main, comme un iPhone traditionnel, mais avec beaucoup plus d'espace d'écran à exploiter. C'est une philosophie différente, qui pourrait changer la façon dont les pliables sont réellement utilisés au quotidien. Les dimensions jouent un rôle clé dans ce changement. Lorsqu'il est fermé, l'appareil mesurerait environ 9,5 mm d'épaisseur. Ouvrez-le et cela descend à environ 4,5 mm. Cela le rendrait plus fin que les propres modèles ultra fins d'Apple une fois dépliés, et extrêmement compétitif face aux derniers pliables. Mais la vraie histoire ne se limite pas aux chiffres, c'est la manière dont Apple y parvient. L'une des plus grandes avancées pourrait être le pli. Les rapports suggèrent qu'il est presque invisible, à seulement 0,15 mm. Cela est rendu possible grâce à une combinaison de technologies d'affichage Samsung et d'une charnière en métal liquide construite avec des composants imprimés en 3D. Encore plus surprenant, les premiers sans tiète indiquent que cette charnière pourrait ne pas être aussi coûteuse que prévu, ce qui soulève des questions sur la façon dont Apple prévoit de positionner cet appareil. Les matériaux prennent également une nouvelle direction. Apple combinerait du titane et de l'aluminium dans une seule construction, quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant sur un iPhone. Ajouter du verre renforcé et même des mentions de propriétés auto-réparatrices et la durabilité devient un axe majeur. À l'arrière, la disposition des caméras rappellerait le style Pixel, mais ce sont les écrans qui deviennent les plus intéressants. L'écran principal devrait atteindre 7,8 pouces, accompagné d'un écran externe plus petit entre 5,3 et 5,5 pouces. Cette taille d'écran frontal pourrait susciter certaines inquiétudes en usage quotidien, mais le panneau interne est là où Apple cherche à impressionner. Et une fois de plus, Samsung Display serait derrière cela, même si Apple ne se contente pas de copier ce qui existe déjà. Ce pli minimal renvoie à une approche personnalisée. Alors que Samsung a présenté des concepts similaires publiquement, Apple développerait sa propre variation avec une structure de support en verre unique et une charnière intégrée spécifique. Il ne s'agit pas simplement d'égaler les concurrents, c'est d'affiner l'expérience d'une manière qui se sente distinctement Apple. Et cet état d'esprit se retrouve aussi dans les caméras. Sur papier, la configuration reste simple, un système double de 48 mégapixels à l'arrière, un principal, un ultra grand angle, pas de téléobjectif cette fois. À l'avant, il y a deux caméras de 18 mégapixels, une pour chaque écran. Mais la fonctionnalité la plus marquante est encore en test, une caméra sous l'écran sur le panneau interne visant une expérience de visualisation totalement sans interruption. Ce choix est particulièrement intéressant étant donné que d'autres marques ont pris du recul par rapport à cette technologie. Apple semble prêt à tenter une nouvelle approche, tout en repensant aussi la biométrie. Les prototypes actuels suggèrent un retour de Touch ID au lieu de Face ID. C'est un changement notable, et cela suggère à quel point cet appareil pourrait être différent des iPhones existants. Les performances cependant restent totalement conformes aux attentes. L'appareil devrait fonctionner avec la puce A20 Pro accompagnée de 12 Go de RAM. Le stockage commence à 256 Go et le modem interne C2 d'Apple devrait également faire partie de l'ensemble. Mais le vrai point clé ici n'est pas la vitesse, c'est la capacité de batterie. Et c'est là que les choses s'intensifient. Les rapports indiquent une batterie d'environ 5800 mAh, potentiellement encore plus élevée que les estimations précédentes. Cela placerait le devant les flagships actuels et même certains concurrents pliables. Apple y parviendrait en réduisant les composants d'affichage pour libérer de l'espace interne. Pourtant, alimenter un écran de 7,8 pouces n'est pas simple, ce qui ramène tout au logiciel. iOS 27 devrait introduire de nouveaux éléments d'interface conçus spécifiquement pour les pliables, redéfinissant le fonctionnement des applis et du multitâche. Des sources fiables ont constamment partagé des détails, renforçant l'idée que cet appareil se rapproche de la réalité. Il y a aussi des choix de design inhabituels, comme tous les boutons placés du côté gauche et un passage complet à l'eSIM. En ce qui concerne le calendrier, la production de masse devait commencer en juillet, bien que des retards soient possibles. La gamme standard d'iPhone devrait arriver en septembre comme d'habitude, mais cet appareil pliable pourrait être lancé plus tard, possiblement en décembre 2026 ou même début 2027.
Le prix est attendu autour de 2000 $, avec certaines estimations plus élevées. Et si Apple tient toutes ses promesses, le marché des pliables serait sur le point de connaître un bouleversement.